Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêve, mais qui n'osait pas encore. Aujourd'hui, nous allons de nouveau parler d'une des clés pour réussir un projet, la fameuse règle des 5 P. P comme projet. Et oui, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous le savez déjà. Donc les 5 P, je vous les rappelle. 1. Précision. 2. Pertinence. 3. Planification. 4. Persévérance. 5. Priorité. Et aujourd'hui, on va parler du 4e point, la persévérance. Rappelons que votre projet est donc désormais 1. Précis, 2. Pertinent, 3. Planifié et maintenant vous devez persévérer. Et ça, c'est dur. Oh oui que c'est dur. On a tellement de moments de découragement, tellement de raisons d'abandonner que cela nécessite beaucoup de courage. Du courage pour continuer, du courage pour ne pas lâcher, du courage pour s'accrocher à son rêve. Je sais, je suis passée par là. Combien de fois je me suis retrouvée face à des salles vides? Combien de fois j'ai pleuré en me démaquillant après des soirées où j'avais bidé? Et alors attention, un bidet, ça n'a rien à voir avec le bidet de mamie dans sa salle de bain. Un bidet, c'est prendre un bide sur scène. Quand tu lances tes vannes et que personne ne rit. C'est-à-dire que là, tu vois, là, tu sens le vent de la honte et tu sens la solitude. Et combien de fois, à ce moment-là, j'ai eu envie d'abandonner. Mais juste quelques minutes. Oui, parce que très rapidement, je me suis ressaisie. Et je vais vous dire ce qui m'a beaucoup aidé à me ressaisir. C'est une phrase de Nelson Mandela. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. C'est une phrase si puissante venant d'un homme si incroyable. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Cette phrase peut vous aider comme elle m'a aidé. Si vous aussi vous êtes à cette étape de votre vie, de votre rêve, répétez-la tous les jours comme un mantra, tous les matins. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais, inlassablement. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est Nelson Mandela. Vous voyez, c'est une phrase magnifique et on va en parler aujourd'hui avec Sofiane. Bonjour Sofiane. Bonjour Caroline. Comment ça va, Sofiane? Ça va, merci, et toi? Bah, franchement, plutôt bien. On est bien là, non? Ouais. Alors, dis-moi, Sofiane, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Je suis conducteur de bus à la RATP. La RATP à Paris? C'est ça. La RATP à Paris, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour devenir conducteur de bus à la RATP? Mais je suis parti, à l'époque, j'étais encore dans ma ville de naissance, Clermont-Ferrand. D'accord. Et j'ai passé le permis, j'ai dû aller au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Et donc, ça m'a pris 3-4 mois de formation. J'ai raté au début. Tu as raté le permis, j'ai raté le d'accord. permis. Et tu as abandonné? Mais je l'ai. Non, j'ai pas abandonné. Ah, donc tu n'as pas abandonné. Non. Tu as repris. J'ai repris, donc j'ai demandé une place pour repasser la partie conduite, parce que c'est en 2 parties. J'en avais eu une et pas la conduite. Et j'y suis retourné quelques mois plus tard, et là, j'ai eu le permis. Et voilà, quand on n'abandonne pas, on peut y arriver. Absolument. Parce que 100% des gens qui ont abandonné n'y arrivent pas. On est d'accord? C'est sûr. Voilà, et 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc tu as déjà vécu ça, l'échec, la réussite suite à l'échec. Tu es devenu conducteur de RATP. C'est ça quelque chose que tu avais envie de faire? C'était un rêve? C'était en fait dans une période où je travaillais en intérim un petit peu dans les usines, tout ça, et c'était vraiment compliqué parce que physiquement, j'avais vraiment du mal. Et je me disais qu'il fallait que je trouve absolument un métier dans lequel je pouvais tenir jusqu'à la retraite. Et je me suis rappelé d'une phrase j'avais dû la voir sur Facebook, mais apparemment c'est Confucius qui disait ça, qui disait fais ce qui te plaît et tu n'auras jamais plus jamais à travailler. C'est effectivement voilà. Confucius. C'est ça. Et ben je me suis dit qu'est-ce que j'aime. Je me suis rendu compte que j'aimais conduire et que j'aimais discuter. Alors je me suis dit que j'allais choisir un métier qui réunisse ces deux particularités. Et donc c'était chauffeur de bus ou chauffeur de taxi. Et à l'époque, alors il n'y avait pas encore Uber, tout ça. À l'époque, il n'y avait que les taxis et la licence de chauffeur de taxi coûtait 180 000 €. Oui, c'est vrai. Donc je me suis dit, le bus, c'est bien. Je comprends. Je suis parti là-bas, voilà. Et donc, tu es chauffeur de bus depuis quand? Depuis 15 ans maintenant, depuis 2007. Alors, j'imagine. Bientôt 16 ans. Donc, c'est un métier que tu aimes? Le métier, je l'aime vraiment. Ah, tu sens le petit mais qui arrive, la phrase qui s'arrête pas. Le métier, je l'aime vraiment. Et là, ça reste en suspens parce que sinon, c'est le métier, je l'aime vraiment. Non, là, il a fait le métier, je l'aime vraiment. Et là, les anges font mais ça devient de plus en plus compliqué, c'est sûr. Aujourd'hui, le métier n'a plus les mêmes implications qu'avant, tout ça. C'est de plus en plus dur. Et puis, Paris, on va pas se mentir, un conducteur de bus à Paris, c'est pas la même chose que conducteur de bus à Clermont-Ferrand. Quoi, attends, excuse-moi, il y a des embouteillages à Paris? On m'a rien dit, je t'ai pas au courant. Il paraît, je t'assure. Oui.
Je t'assure. Non, c'est tout en fait. Tout Ouais, en fait, c'est le même métier qu'à Clermont-Ferrand, mais tout est augmenté. Le nombre de personnes sur la route, le stress des passagers aussi. Parce qu'on a notre stress et on a celui que les passagers nous communiquent. Et puis ceux des autres passagers, des gens qui klaxonnent, qui t'insultent. Aussi. Les vélos, les trottinettes. Là, je pense qu'on va donner à tous les gens qui n'habitent pas à Paris de venir vivre à Paris, l'envie. Allez-y les amis, c'est très sympa. Soyez les bienvenus. Non, se déplacer à Paris, c'est vrai que c'est devenu un vrai cauchemar. J'imagine toute la journée conduire dans Paris. Je sais pas comment, moi je pourrais pas. Déjà, moi, je me transforme. C'est-à-dire que dès que je suis au volant de quoi que ce soit, dès que même là, je suis en vélo, mais même au volant de mon vélo, j'ai envie d'insulter le monde entier. Donc, j'imagine même pas chauffeur de bus. Donc, c'est un métier qui a changé. Et tu penses que c'est la raison pour laquelle tu as envie de changer? Alors, je pense que la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de me lancer à 100% dans ma passion de l'humour, du stand-up, c'est qu'aujourd'hui... oui, parce qu'on n'avait pas encore dit, oui. Mais la passion de Sofiane, c'est l'humour, le stand-up. Absolument. Et en fait, je pense que cette envie de changer maintenant, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, parce que tu es bien placé pour le savoir, quand on a goûté au plaisir d'entendre les rires des gens, tout ça, avec quelque chose qu'on a écrit nous-mêmes, c'est génial, quoi. C'est vraiment... Ah non, alors ça, c'est vrai pour toi comme pour moi, mais je crois, moi, pour beaucoup de gens, c'est pas vrai du tout. L'idée même de monter sur une scène et même de faire rire et de devoir prendre la parole, c'est un véritable supplice. Oui, c'est pour ça que c'est magique, c'est que chacun a sa propre passion. Bien sûr. Et alors, cette passion, moi j'ai vu les fiches que tu m'as envoyées, donc je sais. Mais cette passion, on dit qu'elle date pas d'hier. Non, ça fait 10 ans maintenant que je monte sur scène et j'avais toujours eu envie de vraiment faire que ça. Mais au début, c'était un projet vraiment lointain. Et j'ai sauté le pas il y a 1 an et 2 mois. Je suis parti m'installer à Paris. Parce qu'en fait, après Clermont-Ferrand, j'ai passé 11 ans et demi à Bordeaux. Je conduisais là-bas et ça va, c'est vraiment intermédiaire, quoi. C'est pas aussi facile que Clermont-Ferrand. C'est pas aussi dur qu'à Paris. C'est une très bonne ville et tout. Et après, je me suis dit qu'il fallait que je saute le pas pour pouvoir multiplier mes chances de vivre de ma passion de l'humour. Et alors, tu fais quoi? Et donc, qu'est-ce que tu as fait concrètement comme action pour réaliser ton rêve? Concrètement, donc, je me suis installé à la capitale pour pouvoir avoir plus d'opportunités de jouer, parce qu'à Clermont-Ferrand, il y a un petit peu d'humour, mais à l'époque, j'en faisais pas. Quand j'ai commencé l'humour quand j'étais à Bordeaux, et là-bas, il y avait quelques scènes, mais pas assez, quoi. Oui, alors qu'à Paris, il y a plein de scènes ouvertes. À Paris, il y a que ça. On peut jouer même 3-4 fois par soir, sans problème. Donc du coup, là, toi, tu es monté à Paris, donc là, c'était un véritable engagement avec ta famille. Oui. Et donc, ils t'ont suivi dans ton rêve. C'est ça. Ça, c'est déjà une chance énorme d'être épaulé par quelqu'un qui croit aussi en toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de réaliser leur rêve et qui, malheureusement, ne sont pas épaulés par leur conjoint, leur famille, qui leur dit, il n'y a pas de cas où moi, je vais déménager pour que toi, tu réalises ton rêve. Donc, déjà, tu as cette chance-là. Vous avez donc déménagé. Donc, il y a un engagement, une action concrète. Vous êtes venu à Paris. Et donc, tu te produis sur des scènes ouvertes. C'est ça, je travaille la journée, je joue le soir dans des comédie clubs, tout ça. Et j'en profite pour saluer ma famille qui me soutient. Et vraiment, je sais que sans leur soutien, je n'aurais pas pu faire le quart de ce que j'ai fait. Ah ben c'est très compliqué. Ne serait-ce que déménager pour venir vivre à Paris, si ta femme n'a pas envie, c'est compliqué. Et donc, tu te produis combien de fois par semaine ? Ça dépend. Il y a des semaines où je vais jouer entre 10 et 15 fois. Il y a des semaines où je vais jouer un peu moins de 10 fois. Il y a des semaines où je vais jouer 20, 25 fois. Enfin, tout dépend vraiment. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, tu vois, c'est exactement ce que je disais dans l'introduction, mais ce n'est pas le hasard. C'est parce que j'avais lu ta fiche que tu es à ce stade-là où tu as déjà mis beaucoup de choses en place. Il y a déjà plein de gens qui ne sont pas du tout à ton stade. Parce que déjà, il a fallu l'action de sauter. Ce que je dis toujours, c'est sauter, c'est prendre la décision de vouloir changer de vie. Ça, c'est la première chose que tu l'as déjà fait. Ensuite, c'est de mettre en place, évidemment, des éléments qui vont permettre de réaliser ce rêve. C'est toi, tu en as déjà fait pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as faites pour ça ? Là, je viens, il y a quelques jours, justement, suite à l'écoute de ton podcast, et je te remercie parce que... Attention, c'est vrai ? Ah si, je t'assure. Ah, génial. Les anciens épisodes, donc j'ai tout écouté. Celui qui est sorti, là, j'ai écouté le dernier avec Sandy aussi. Et ça m'a motivé, en fait. Et ce que j'ai fait, je suis allé voir donc un des responsables de mon dépôt. Et je lui ai demandé s'il était possible déjà de baisser mon nombre d'heures, déjà, pour pouvoir mieux marier les deux, déjà. C'est un premier pas. Mais c'est super pas. Alors déjà, je suis très flattée. Ça me touche beaucoup. Je me dis que c'est pas un podcast inutile. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour donner de l'espoir aux gens. Et moi, et aussi la personne qui est en face de moi, ensemble, on va donner de l'espoir aux gens et peut-être créer des choses, des petites choses qui vont permettre de faire le petit pas ou la petite impulsion dont les gens ont parfois besoin. Donc ça, c'est super. Tu as fait une action supplémentaire. Donc d'accord. Voilà, donc là, à partir du mois d'avril, je vais travailler moins, je vais travailler à 68% au lieu de 100%. Et ça me permettra d'avoir une journée, sur une semaine, une journée de plus, et sur la semaine suivante, 2 journées de plus. Donc
Voilà. Bravo, 3 jours félicitations. toutes les 2 semaines. Merci beaucoup. Ben, c'est un petit peu stressant parce que forcément, je me dis que la situation financière va changer, mais je suis tellement motivé et animé par ce rêve que je me dis, il ne faut pas que je me laisse le choix, en fait, quoi. Non, mais ça, je comprends. Mais du coup, tu es là pourquoi? Je suis là en fait pour me motiver à continuer et à me dire que c'est la bonne décision que j'ai prise. Tu es dans la difficulté de la persévérance. Voilà, c'est ça. Là, De ne pas fait, perdre l'espoir, de ne pas avoir envie d'abandonner, parce que c'est exactement. dur. Hein. Parce qu'il n'y a pas plus facile. D'ailleurs, la personne à la RATP m'a expliqué que je pouvais très bien revenir à 100%. Donc, j'ai toujours une porte de sortie. Et mon but en venant ici, c'est vraiment de me dire non, pas de porte de sortie. Mais de toute façon, la porte de sortie, tu l'auras toujours. D'ailleurs, même si tu changeais de vie, si tu devenais un humoriste et que tu en vivais, tu pourrais de toute façon arrêter pour refaire autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de définitif, quel que soit succès ou pas succès. Et Nelson Mandela, est quand même que j'admire énormément, il a dit aussi une autre phrase, il dit il n'y a pas d'échec. C'est soit je réussis, soit j'apprends. Et d'ailleurs, de toutes les grandes réussites, il y a toujours eu un échec avant. La preuve, on parlait tout à l'heure de toi, Sofiane, avant d'avoir ton permis poids lourd, tu l'as raté. Oui. Enfin, je dis poids lourd, c'est bus, c'est pareil? Non, en fait, Pardon, permis bus. C'est permis D, transport en commun, mais c'est. Ouais, mais face à un vélo, je te jure, pour nous, c'est pareil. C'est Un le même bus, gabarit. un camion, faut s'arrêter. Mais donc, ton permis, tu l'as raté et tu aurais très bien pu te dire, bon, bah, tant pis, j'abandonne. Non, tu as continué. En plus, ça a dû te coûter de l'argent, j'imagine, de le repasser. Alors non, grâce à Dieu, vraiment, on a un système très bien fait en France. C'était financé par le Pôle emploi. Ah, bah, alors, tu as de la chance, que moi, je l'ai raté, le permis, et c'était pas le bus, hein, c'était le voiture. Ouais, mais... Aux rond-point, et ben, j'ai dû le repayer. Alors, je l'ai raté, celui-là aussi. Ah ouais. Et là, j'ai payé avec je me souviens, j'en ai des cours de maths, et pourtant, je suis pas bonne en maths. Hein. Ben, moi, j'ai payé le mien à l'époque en faisant des tresses d'oignons et d'échalotes. Bah, tu vois, c'est ça que j'aime, c'est la persévérance. Quand tu as vraiment envie d'avoir un truc, tu peux y arriver, quel que soit le boulot, le truc que tu vas faire. Et persévérer, c'est déjà, avant de persévérer, il faut d'abord mettre les actions en place, mais après, il faut les tenir. C'est ce qu'on se disait. Et alors, dans l'humour, je connais bien le problème, mais les gens en plus le disent, on est nombreux, c'est compliqué. Mais tous ceux qui ont réussi, entre guillemets, et après, on pourrait discuter de ce que c'est que réussir, hein, mais tous ceux qui ont réussi, on va dire qui en vivent, que ça, c'est dont tu as envie, c'est d'en vivre, n'ont pas abandonné. Donc ça, c'est sûr. Si tu abandonnes, la chose que je peux te garantir, c'est que tu n'en vivras pas. Voilà. Sûr. Après, il faut que tu bouges les choses. Là, tu vas me dire que tu as bougé tes horaires, etc. Ça tombe bien. Après, il faut que tu vois, une fois que tu es sur scène, l'avantage qu'on a, nous, les humoristes, c'est qu'on sait si oui ou non ça fait rire. On sait si on est dans le vrai, si ça peut marcher. Si tous les soirs tu bides, ce dont je parlais tout à l'heure, moi je peux vous dire qu'à chaque fois que je bidais, je me disais pas « Oh, ce public, c'est des cons, ils ont rien compris. » Je disais « Non, je me remets en question. Bah, si je fais pas rire, c'est que c'est pas le bon truc. Donc je vais retravailler, donc je réécris jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que je fasse rire. Et une fois que je tenais le rire, bah voilà, le bouche-oreille commence à marcher, commence à partir. Je tiens, je dors pas beaucoup, je joue, je travaille. J'ai fait tout ce qu'il y avait possible, imaginable à faire. Et j'ai tenu bon. Et j'avais pas beaucoup de gens qui y croyaient autour de moi, surtout que j'avais quitté comme toi un métier qui me faisait vivre, donc c'était ça aussi. Et franchement, il y a des fois où je me suis dit, mais je suis la reine des truffes. J'avais un super métier, je gagnais bien ma vie et j'ai pas réussi. Et donc persévérer, moi je me souviens très bien de cette période, parce que la période du saut, elle est dure, la période de mise en place d'actions, elle est difficile, mais elle est très excitante. On est dans l'énergie du nouveau. La période de la persévérance, il y a une espèce de lassitude parfois qui peut s'installer, où on se dit, et on a la petite voix qui arrive là, qui vous dit ah, je t'avais dit que tu n'allais pas y arriver. Mais on la connaît tous cette voix, parce que là en plus vous le savez, mais quand vous décidez de vous mettre au sport ou au truc ou de lire tous les soirs ou de quoi que ce soit, qu'on s'engage parce qu'on dit que ce sera mieux, ou d'arrêter de boire ou d'arrêter de fumer ou de commencer un régime ou je sais pas quoi, on commence hyper fort, on est hyper motivé, et puis au bout d'un moment, ça devient difficile parce qu'il n'y a plus cette énergie du début. Donc là, moi, j'ai 4 petits tips que je vais te donner, qu'on peut utiliser pour persévérer, que moi, j'ai utilisé. Donc, 1, il faut absolument maintenir le rêve brûlant, voilà, comme on entretient un feu en y mettant du bois. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que ce truc-là, c'est fort. Et par exemple, comme pour ton cas, Sofiane, ça pourrait être, je sais pas, ce qui te maintient, d'aller voir des spectacles ou de regarder les autres ou d'écouter en VOD sur Netflix et autres, Amazon et compagnie. Voilà, c'est exactement l'effet que ça me fait. C'est quand je vois des beaux spectacles et tout, et je me dis punaise, mais c'est mon rêve. Je veux vraiment persévérer et arriver à faire ça, quoi. Et à chaque fois que tu regardes un truc, tu vois, tu mets une bûche dans le feu, donc tu maintiens ton désir. Ça, c'est très important. Deuxième tips, c'est de continuer à avancer même quand c'est dur. C'est-à-dire que c'est ces moments, je pense souvent à ça en analogie, mais tu vois, t'es dans le froid, il y a plus au ski,
Il n'y a plus de télésiège. Si tu t'endors, tu mords, tu vois. Donc, c'est toujours ce truc. OK, c'est dur, mais il faut que je continue à marcher, il faut que je continue à bouger. Bah, là, c'est pareil. Il faut que tu restes en action, même les moments les plus difficiles, même si c'est une toute petite action. Si tu commences à être immobile et à arrêter d'agir pour ton rêve, c'est mort. Troisième tip, c'est ne pas écouter les gens qui vous conseillent d'arrêter, même si c'est des gens qui vous aiment. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment, des parents, la famille. Ils sont inquiets. Ils voient que ça patauge, que ça marche pas aussi bien, que on prend moins d'heures en tant que chauffeur de bus, donc on gagne un peu moins d'argent. Donc la famille, parfois, avec toute la bonne volonté et tout l'amour du monde, vous dira d'arrêter parce que eux, ils ont peur. Faut pas les écouter. Si on est convaincu. Ça part d'une bonne intention, mais c'est vrai que il faut s'accrocher, c'est sûr. Ah, c'est hyper important. Et le quatrième point, c'est surtout, il faut réécouter ce podcast. Bah oui, dès que vous sentez que c'est dur, bim, Coach Casper, Caroline Vigneault, et hop, ça repart. Je suis comme un Mars, tu vois. Ah, je vais l'écouter en boucle. Non, mais si ça peut aider, voilà, des fois, quand on a besoin de motivation, n'hésitez pas, branchez-vous. Et je dis, bien sûr, je parle de mon Coach Cas, que je suis hyper égoïste, mais il y en a plein, que ce soit des Coach Cas, ou des envies, ou des phrases, ou voilà, tout ce qui peut vous donner cette niaque au moment où c'est le plus difficile. Vous voyez. Alors toi, Sofiane, c'est quoi ton truc à toi pour persévérer ? Je pense que c'est les scènes que j'ai faites dans lesquelles ça s'est trop bien passé alors que c'était pas gagné au départ. Ah oui, ça c'est vrai que ça marche. Et je me dis c'est dans ces moments-là où on se dit mais je suis fait pour ça. Je prends du plaisir, les gens acceptent mon propos et rient. C'est moi qui l'ai écrit, j'en suis trop fier et j'ai tellement, ils me font du bien et je leur fais du bien. C'est un échange vraiment. Ça part d'un truc égoïste parce que monter sur scène, c'est vraiment un truc d'égo, mais ça se termine en altruisme au final. C'est un échange parfait entre le public et la personne sur scène. On donne du bonheur et on en reçoit en échange. Et donc, dans mes moments de doute, dans les moments où je me dis peut-être que tu es en train de faire n'importe quoi, je me rappelle de ces belles scènes-là et je me dis mais non, il faut que tu persévères. Et tu t'es fixé avec ta famille, vous avez fixé une deadline ou pas du tout ? J'ai promis à ma femme que je ne ferai jamais de choses qui mettraient en péril la famille, ça c'est sûr. C'est d'ailleurs une des choses qui font que je ne suis pas venu à Paris plus tôt, parce qu'en vrai j'ai commencé l'humour fin 2012 et mi-2013 j'étais venu jouer ici dans des scènes ouvertes et déjà là j'avais les yeux qui brillaient quand je voyais la capitale. Je me disais mais c'est là qu'il faut être, c'est ici que ça doit se passer. Mais les enfants étaient trop jeunes. Mais après, ça c'est un choix que toi, tu as fait. Ce que je veux dire, pour donner l'exemple de Florence Foresti, elle a percé à Lyon. Hein, donc, Paris, c'est pas obligatoire. C'est évidemment sûrement plus facile. Parce que moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Toutes les scènes ouvertes que tu fais, elles n'existaient pas. Donc, de toute façon, il fallait qu'on loue un théâtre, il fallait qu'on s'organise. Moi, j'ai dû monter une boîte de production. C'était une loi 1901 dans laquelle j'ai mis mes économies. Enfin, on n'avait pas les options que vous avez aujourd'hui. Je dis pas que c'était mieux ou moins bien. En tout cas, c'était différent. Et il y a des gens qui y arrivent très bien sans monter à Paris. Mais toi, ton chemin, ta décision, et c'est génial, c'est ton rêve, c'est toi qui le construis, c'était une action. Et c'est une action forte, qui est une action engageante aussi, de déménager. Donc c'est une action aussi qui te donne de l'énergie en disant non, je vais pas abandonner, j'ai déjà fait tout ça. Ça, c'est quelque chose aussi, quand on a déjà beaucoup fait, souvent ça aide de se dire ah non, j'ai déjà fait tout ça, je vais pas arrêter maintenant. Ce que utilisent notamment les runners, enfin les gens qui courent. Moi, je l'ai vécu quand on fait des courses. Alors, j'ai pas fait de marathon, mais j'ai fait des courses. Alors, marathon, je courais 42 km. Moi, je courais genre 4 à 7. Alors, la fille, elle dit ouais, je courais beaucoup, 4 km. Mais même 4 km, quand je m'étais fixé 4 km, j'arrivais à 3, je voulais mourir, je vais pas abandonner maintenant. Et je fais mon dernier kilomètre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui aide. Mais franchement, là, ce que je peux dire, c'est que je comprends exactement ce que tu vis. Sache que toutes les personnes sont passées par là où tu passes. Ce stade, je l'ai dit dans l'introduction, mais c'est très important, c'est que cette phase de persévérance, elle est indispensable. Personne n'y échappe. Et la différence entre ceux qui vont tenir, même dans la difficulté, et ceux qui vont malheureusement abandonner, ou alors, cette difficulté aussi, on peut très bien imaginer qu'elle va te permettre de te rendre compte qu'en fait, tu tiens pas autant que ça à ton rêve. J'y tiens en fait vraiment beaucoup parce que je me rends compte que, tu vois, que ce que tu disais, c'est vraiment juste. Je regarde dans le rétro et je vois tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent et je me dis, si j'arrêtais maintenant, ça aurait aucun sens. Donc, il faut absolument que je continue. Et le coup de la pièce... je te dis la vérité, le coup du pile ou face, je trouve que c'est très intéressant. J'avoue qu'au tout début, quand je l'ai entendu, je dis mais non, ouais, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça à pile ou face. C'est grave. Et après, quand tu as dit... c'est juste ça, pile ou face, c'est un épisode qui s'était passé, je sais plus quel épisode c'était, le 4, je crois.
l'épisode 4 avec Sandy et j'expliquais le système du pile ou face. Voilà, donc en fait, c'est juste une technique pour tromper son cerveau. Exactement. Et voir sa réaction. Le plus important, c'est pas le résultat, c'est la réaction qu'on a. Et quelle a été ta réaction? Alors, je te dis la vérité, je l'ai pas fait parce que je savais déjà. Je me suis dit, c'est même pas la peine. J'imagine même pas tomber sur le côté pile qui me ferait rester, genre abandonner mon rêve, quoi. J'imagine même pas ça. Donc, j'ai même pas lancé la pièce. Je savais déjà que c'était impossible pour moi de mettre ça en question, quoi. Ben voilà, on sent bien que là, ton rêve, tu vois, d'ailleurs, franchement, il est déjà bien en place, il est bien construit. Après, c'est bien ce que tu m'as dit, c'est-à-dire que tu te rends compte qu'il faut peut-être lui donner plus de place et puis aller chercher, continuer à travailler, rencontrer des gens, tout ce qu'il y a à faire de toute façon pour que ça marche. Et plus tu peux être drôle, plus tu vas avoir de bouche-oreille, plus ça va marcher. Et ce que moi, je te souhaite évidemment. Je te ressentais beaucoup de succès, mais je suis touchée parce que je ressens bien ce feu sacré que tu as. Donc surtout n'oublie pas, mets des bûches dans la cheminée pour bien le maintenir, parce que parfois c'est la difficulté dans cette phase de persévérance. Et ben il s'éteint un peu le désir avec la difficulté, avec les échecs, avec tout ce qu'on peut vivre quand on n'y arrive pas. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et ce qui est drôle, c'est qu'en une fraction de seconde, ça peut changer. Il suffit d'une rencontre, d'un truc, une fraction de seconde. Et tous les gens qui ont eu des grands succès le racontent. C'est une rencontre, c'est le hasard. Alors moi, je ne crois pas au hasard. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est pas vraiment le hasard, parce qu'avant le hasard, il y avait les 10 ans d'avant où il a persévéré. Moi, j'ai tenu 10 ans avant que ça commence à marcher. Ah. Donc, c'est moi, pour ça. C'est exactement ce que je me dis. En fait, quand j'ai des périodes de doute, je me dis, mais ça prend pas, c'est-à-dire ça n'évolue pas, en fait. Ça marche, mais ça évolue, puis après tu plafonnes, et puis ça réévolue, et tu plafonnes. Et il y a des moments, le plafond, c'est le pire, parce qu'on se dit, mais il ne se passe rien. Mais moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je réécoute des podcasts, des fois, avec des personnes qui ont réussi aujourd'hui. Ah oui, quel podcast, par hasard? Coach Casper Caroline, bien sûr, évidemment. Ça, c'est une excellente idée. Ah, tiens, voilà, justement, ça tombe bien. Ça, c'est la musique qui part, Sofiane. Ça veut donc dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Ce fut un vrai plaisir. Et je te remercie beaucoup, Sofiane. Merci à toi. Est-ce que ces 20 minutes t'ont un peu aidé, Sofiane? Absolument. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi et je me rends compte que ça confirme vraiment mon envie d'aller jusqu'au bout du rêve. Bravo, ça c'est vrai, c'est bien dit. Alors si vous aussi ça vous intéresse, si vous avez envie que je vous coachcast, vous pouvez vous inscrire sur coachcastbycaroline@gmail.com et vous retrouverez cette adresse et toutes les infos sur notre page Facebook et même sur Instagram. Allez, la phrase de cette conclusion aujourd'hui sera de Paulo Coelho. Ne renonce pas. En général, c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. J'adore cette phrase, elle dit tout. Oui, alors vous savez, c'est pénible, on l'a tous fait, d'essayer d'ouvrir la porte et d'essayer une par une toutes ces clés. Mais si tu ne persistes pas, la porte restera fermée. Tu n'auras jamais le plaisir d'ouvrir la porte qui donne accès à ton rêve, celui de devenir acheteur dans la mode, batteur d'or, ouais, ça existe, camionneur, data protection officer, écaillé, facility manager, gantier, homme ou femme politique, immersive designer, journaliste, reporter d'images. Tu peux aussi faire laitier, magnéticien, navigateur aérien, officier, parqueteur, quincailler, raffineur, scénographe, tailleur de pierre, vannier, wattman, W-A-2-T-M-A-N, je sais pas ce que c'est, imagier, zoologiste, conducteur de bus, évidemment, ou comédien. Allez les amis, choisissez votre rêve et abonnez-vous à ce podcast. Et si vous avez des proches qui font partie des 75% qui rêvent d'une autre vie, abonnez-les. Oui, abonnez-les à ce podcast. Je suis sûre qu'ils vous remercieront. Et d'ailleurs, s'ils ne vous remercient pas, moi je vous remercie. Et moi je compte sur vous. Partagez ce podcast avec 2 personnes de votre entourage à qui vous pensez. Et pourquoi pas, mettez 5 étoiles et puis un commentaire, une note, un petit pouce vers le haut. Tout ce qui pourra aider ce podcast à survivre, car ça c'est mon nouveau rêve et j'ai très envie qu'on se retrouve tous ensemble très vite avec un nouvel invité dans un nouvel épisode. Les amis, Sofiane, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.